Vous rejoignez la salle de réunion. Vous rejoignez la salle de réunion. C'est né de la réunion de la réflexion de 4 secteurs de psychiatrie. Une idée qui maintenant se développe sur les liens qui peuvent se tisser entre l'ensemble des partenaires, dans un sens favorable, sur l'ensemble de la métropole. On est totalement repéré dans le panorama de la psychiatrie de la métropole et nous avons des relations extrêmement utiles, conviviales, précieuses, professionnelles avec l'ensemble des secteurs qui sont concernés par le CP2A. Des soins à proximité des lieux de vie des personnes et donc en collaboration avec les différents partenaires qui entourent cette personne. Donc ça peut être la famille, ça peut être le médecin généraliste, ça peut être le curateur, ça peut être l'infirmière libérale, que sais-je encore. Donc c'est vraiment l'idée, c'est celle-là, c'est d'être au cœur de la ville, donc à proximité des lieux de vie et plus du tout à l'écart comme l'hôpital psychiatrique pouvait l'être. Et donc avec toute cette fonctionnalité que permet la proximité, avec les échanges extrêmement faciles, des soins sous contrainte qui ne sont pas forcément confirmés, les partenaires qui sont rapidement vus, il y a même des médecins généralistes qui se déplacent ici, qui viennent voir leurs patients, on travaille en collaboration. Tout est renforcé. C'est dans notre grande idée du soin de proximité avec le CMP qui est au cœur du dispositif. On a vraiment là une articulation très forte avec l'ensemble des partenaires, comme on le souhaite à partir des CMP. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose de l'idée de prolonger le CMP dans la fonctionnalité du CP2A. En fait, l'intérêt du CP2A, c'est en remettant en charge les différents éléments du secteur, les différents outils du secteur à bon escient. Moi, j'ai redécouvert toutes les potentialités du secteur. Et il permet de les utiliser au plus précis. Le centre psychiatrique d'accueil et d'admission, Massiac Lydia, bonjour. Oui, vous patientez un instant, s'il vous plaît. C'est à quel sujet? Oui. D'accord, vous patientez un instant, j'ai besoin d'avoir un avis médical. Quelle modification ça devait apporter à notre façon de travailler à nous. Donc on a cette réunion une fois par semaine où les 4 secteurs viennent se réunir et discutent à bâton rompu de tout ce qui marche, de tout ce qui ne marche pas, des patients qui nous inquiètent, des patients qui sont dans leur CMP, voilà. Et ils viennent nous dire, avec ce patient, on aimerait que vous puissiez réagir comme ça, selon l'évaluation clinique que vous en ferez, mais que vous puissiez faire telle ou telle chose, voilà son histoire, voilà comment ça se passe, voilà comment on travaille, voilà quelles sont nos possibilités, si jamais il vient chez vous, voilà comment on aimerait que vous puissiez réagir, ou on aimerait vous l'envoyer demain ou la semaine prochaine pour que vous puissiez nous aider à faire telle ou telle chose dans notre dispositif à nous. Donc ça nous renforce énormément, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on a la légitimité qui nous est apportée par les secteurs, qui nous disent l'outil que vous nous proposez, il nous aide pour telle ou telle chose. Quand un patient nous est adressé par un psychiatre de CMP en disant j'aimerais qu'il se passe telle ou telle chose, je passerai le voir demain, quel confort, c'est génial. Là on a vraiment l'impression de servir à quoi on veut servir. Alors le suivi en CMP propose aux personnes demandant des soins un ensemble de moyens thérapeutiques qui vont des consultations médicales, au suivi psychothérapeutique par des psychologues, au suivi infirmier par des infirmiers psychiatriques. Et à partir de là, on peut également proposer des activités thérapeutiques à temps partiel. Et donc, on travaille autour d'objectifs thérapeutiques en lien avec des problèmes de santé mentale. Au niveau du CMP, les consultations se font par rendez-vous.
ce qui exclut donc des consultations parfois en urgence lorsque les personnes ne sont pas disponibles. Donc le CP2A nous permet d'avoir des relais pour la population qu'on a en soins, sur le secteur, de proposer des soins plus en urgence. Alors que nous, notre organisation fait que parfois la prise en charge en urgence n'est pas facile. Le problème qui se posait avant, c'est que les patients entrés en hospitalisation sortaient avec effectivement souvent une convocation au CMP pour un suivi et nous échappaient. Là, je pense que le fait de réorienter à partir du CP2A tout de suite, avant même la sortie, ça permet que nous, on soit vigilants, de les contacter rapidement et de garder cette continuité. Tout en se rendant sur place, nous parfois au niveau infirmier, on est sollicité par le CP2A pour justement rencontrer les patients qui sont hospitalisés avant leur sortie, et ça dans le but de créer le lien avec les personnes hospitalisées pour ensuite pouvoir les recevoir ici au centre médico-psychologique. Les gens se renvoient la balle, donc ils sont là. C'est une patiente qui était au CMP. Donc tous les services sont invités à se connecter par téléphone avec le CP2A. Donc au CP2A, médecins, infirmiers, l'ensemble du personnel se réunit autour d'une table et évoque tous leurs patients hospitalisés. Chaque patient hospitalisé est passé en revue et là on évoque pourquoi le patient est hospitalisé, dans quelles circonstances il est arrivé et puis aussi les projets pour ce patient. Cette téléconférence, c'est un débroussaillage qui nous permet de réagir par la suite en fonction de l'urgence et en fonction de la situation, au cas par cas et en fonction des objectifs que nous communiquent et des observations que nous communiquent nos collègues du CP2A. Contexte de rupture sentimentale, un jeune homme qui a été hospitalisé à l'UFA en novembre 2012. Tous les matins avec le tour téléphonique, donc on leur communique nos places et eux nous contactent éventuellement s'ils estiment qu'il y a un patient qui doit être hospitalisé ici et qui correspond un peu plus à la population qu'on gère habituellement. Il y a eu un changement entre avant et après. Eh bien, nous avons une place femme de libre aujourd'hui. Au niveau des chiffres, le CP2A représente à peu près 41% des demandes d'hospitalisation ici pour la clinique Jean Varlet. Mais on s'inscrit donc par rapport à une prise en charge globale du patient, on s'inscrit donc sur un parcours patient, sur un moment particulier qui vont nécessiter des relations en amont donc avec le CP2A pour nous, en aval avec les CMP, ça c'est par rapport à Jean Varlet. Même si le CP2A, de par sa place dans le dispositif, a un rôle central, il ne faut pas voir les choses tournant forcément autour de CP2A. Il faut voir les choses plutôt sur le secteur. Un patient est pris en charge sur le secteur et nous collaborons avec toutes les équipes du secteur, c'est le CP2A, c'est la CMP. Et c'est vrai que par exemple, on a pas mal de réunions intersectorielles. Le CP2A, c'est une équipe qui est composée de psychiatres, d'infirmières, mais qui est ouverte sur tous les secteurs des CMP de Lille. Donc le matin, il y a un tour téléphonique qui est fait avec tous les secteurs, toutes les unités d'hospitalisation, l'hôpital de jour, l'UAMP aussi maintenant, depuis peu. L'UAMP, c'est l'unité psychiatrie de liaison de Saint-Vincent des urgences en fait. Donc on communique tous ensemble le matin et si besoin, d'autres professionnels peuvent intervenir dans l'unité, mais aussi au niveau du réseau. C'est vrai que l'emplacement du CP2A qui est en plein cœur de Lille, qui est aussi au cœur de plusieurs associations aussi, de centres d'hébergement de CHRS, d'associations par rapport à la précarité, MSL, etc. C'est vrai que ce sont tous des partenaires qui ont, avec qui le CP2A a des liens privilégiés et qu'on appelle sans difficulté. D'accord. Ouais.
Ça, nous, le CP2A, ça a eu le mérite, même s'il y avait quelques inquiétudes au départ, de mettre 2 services d'urgence psychiatrique à 2 km ou 3 km d'écart sur l'île, et même pas sur métropole. Je crois que ça a été un vrai plus. Les patients, les familles, les médecins traitants allaient spontanément plus vers l'hôpital de proximité. Et donc il y avait une espèce de guichet unique, là, de cette grosse porte d'entrée qui était donc aux urgences Salengro, où je suis à Lille. On fait pas mal d'économies en termes de travail d'aval. C'est-à-dire que maintenant, on a quand même moins de patients avec lesquels on va devoir énormément travailler en aval avec un secteur qui n'est pas le nôtre. Les patients de Lille vont de plus en plus directement au CP2A. Les patients de l'autre versant de la métropole viennent préférentiellement chez nous, ce qui est une logique qui, moi, me va. Tous ces patients qui vont arriver au niveau des urgences et qui vont nécessiter un avis médical parce que la pathologie mentale est associée à un problème médical. Et donc, il y a une entrée qui se fait par les urgences avec une évaluation, une validation d'abord par le senior somaticien des urgences pour ensuite avoir l'avis du psychiatre qui est coordonné par l'infirmier qui, en première ligne, peut être l'infirmier du GHICL de l'unité d'accueil médico-psychologique, mais qui est très régulièrement associé avec la collaboration de l'infirmier du CP2A pour ensuite orienter le patient soit sur une hospitalisation à PCOA, soit sur une orientation à l'Omné, soit éventuellement sur une orientation sur une autre structure psychiatrique de la région ou d'emblée sur une orientation au niveau de l'ambulatoire quand la situation le permet. Je suis très content de la structure, mais en tout cas des dilepsies de PSOA, parce qu'il y a beaucoup de patients que j'ai envoyés qui décompensaient sur n'importe quel mode, et finalement l'OMLE c'était pas forcément adapté au niveau personnalité. On a eu des profils de patients ici où effectivement 2-3 jours leur aurait suffi, et pas forcément la stigmatisation psychiatrique lourde tout de suite. Et là je trouve que ce service-là, on hospitalise, enfin moi par poste, je peux hospitaliser au moins une fois par jour, quoi, et sur des cas vraiment adaptés. Énormément d'usagers qui ont des problèmes psychiatriques arrivent, en particulier le week-end, la nuit, sur les services des urgences. Et jusqu'à présent, il y avait une distance géographique qui faisait que la prise en charge n'était pas suffisamment optimale. Beaucoup de patients qui ont une pathologie mentale, qui ont une souffrance psychique, vont avoir des raisons médicales qui justifient aussi d'être adossés à un plateau technique médical, somatique. L'un des plus de l'arrivée du CP2A, c'est l'ouverture de PSOA, c'est-à-dire de cette unité court séjour, qui permet, avant d'orienter des patients dans des services plus lourds de psychiatrie, de pouvoir faire une évaluation de quelques jours. Et cette évaluation, dans beaucoup de circonstances, va permettre une alternative à l'hospitalisation en donnant le temps, pendant les 2-3 jours d'évaluation, de pouvoir organiser un dispositif, souvent ambulatoire, qui permet d'éviter des temps longs d'hospitalisation qui sont quand même assez invalidants pour les usagers. On est un service aussi branché de tous les côtés. On fait un travail clinique spécifique où on essaye de traiter des personnes, des sujets qui arrivent avec des symptômes auxquels on prête attention. Et on n'essaye pas de s'arrêter à une nosographie, de s'arrêter à des soins standardisés, protocolisés. Le mot accueil, il est vraiment essentiel en tout cas dans le centre psychiatrique d'accueil et d'admission. Effectivement, l'admission découle de l'accueil, mais que c'est le mot accueil qui est vraiment essentiel. Ça permet quand même de dépsychiatriser une bonne partie de la population, dans la mesure où on évite des hospitalisations plus stigmatisantes à l'hôpital psychiatrique. Je pense que nos patients ne perçoivent pas le CP2A comme un lieu d'enfermement psychiatrique, mais vraiment un endroit où ils se posent, où se passe une crise et le relais est tout de suite pris sur l'ambulatoire lorsque c'est possible. Ça nous donne une réactivité importante, parce que voilà, quelqu'un arrive, la famille elle peut être là en 10 minutes en métro.
porte de Valenciennes. Une façon de travailler qui est de voir les gens souvent, de revoir, il y a quelque chose qui ne se passe pas dans l'heure qui suit. On revoit, mais on peut revoir avec la famille, avec le voisin, avec l'ami, avec... voilà. Et comme on est localisé en plein centre-ville, à une station de métro, et là on est vraiment au cœur des 3 secteurs lillois. On a l'île Sud, on a l'île Moulin et on a l'île Centre, tout autour, à 2 pas. Sachant qu'on travaille sur l'accueil. Donc une infirmière qui fait un accueil d'un patient qui rentre, c'est 1 heure. On fait visiter, on explique le règlement, on prend le temps de faire un entretien infirmier, on prend toutes les données. C'est un peu la ruche, on passe beaucoup de temps au téléphone. On a les foyers qui nous envoient des gens quand ils ont des problèmes. Des gens qui se présentent avec des mots de médecins généralistes aussi. L'idée, c'est vraiment d'évaluer ce qui sera mieux pour le patient. Et donc, on prend tout le temps des contacts avec les secteurs. Après, on a des entrées par les urgences. Ils sont vus par l'équipe de liaison de Saint-Vincent. Mais l'évaluation à la base, et c'est quand même moins stigmatisant d'être ici que d'être sur le Melay. C'est une question de stigmatisation, ça n'a rien à voir avec les soins sont les mêmes. Et je pense que vraiment, c'est une belle expérience de secteur. Parce qu'on est intersectoriel et justement, les secteurs sont ici. Et d'ailleurs, le service appartient aux 4 secteurs lillois. C'est clairement dit. On fait partie de cette chaîne-là, ce trajet-là du patient. C'est vraiment une énorme crainte pour nous. Et là, je parle pas tant en tant que responsable de l'urgence psychiatrique que